traites tes amis de pisseurs, c'est que chez toi, là, c'est quelqu'un de viril qui est là-bas. C'est quelqu'un qui ne peut jamais te laisser. Mais aujourd'hui, là, regarde à quel niveau il t'a laissé. Il t'a laissé comme une malpropre, comme une personne qui n'a pas de, je sais pas quoi, qui n'a pas d'auteur sur les réseaux sociaux, qui n'a pas de vie. Et pour renchérir ça même là, il fait sortir tes audios pour montrer que tu n'es rien. Pour montrer que tu n'es rien, parce que tu voulais l'incriminer. Là encore, là, tu voulais nous jeter dans la victimisation. On allait faire croire, tu voulais nous faire croire quoi? Que c'est le monsieur qui n'a pas raison parce que tu as sorti ton histoire de choix. Tu as sorti ton histoire de choix sur ta page Facebook en nous faisant croire que quoi? Ouais, quand tu as en face de toi un homme et tes enfants, je pense que le choix il est fait. Quand tu as en face de toi une voiture blanche, platati platata, et tes enfants, attendez, je vais lire la page même. Je vais lire. Parce que je pense que j'ai ça ici. J'ai ça. Et business, il sait que j'ai ça. J'ai ça. J'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Si elle n'a pas effacé. Hein. Elle est effacée. Elle est effacée. Elle n'a pas supporté, elle est effacée. Elle avait posté ça sur sa page. Quand tu es en face de toi, une personne, patati patata, tu penses que le choix il est fait. Donc tu voulais venir incriminer le gars. Mais quand le gars il est sorti, il a fait sortir les dossiers, tu as effacé le poste. Parce que tu es fausse au fait. Tu n'es pas vrai. Tu n'es pas vrai. Là, tu voulais rentrer dans, comment on appelle ça? Dans la victimisation pour qu'on dise que c'est le monsieur qui n'a pas raison sur toi. C'est le monsieur qui s'est foutu de ta gueule. Parce que vous êtes aujourd'hui sur les réseaux sociaux là. C'est de vendre le rêve à nos pauvres sœurs. Quand vous venez parler là, on a l'impression que, à part les réseaux sociaux là, la vie que vous menez là, chaque matin vous payez vos transports, vous allez au ciel. Ça là, nous on peut venir dans l'optique de te dénigrer. On peut venir dans l'optique de te dire que tu n'es pas une femme capable. Parce que ça là, même une fille de 16 ans ne peut pas faire ce genre d'erreur là. Quand tu vis avec ton homme à la maison là, même si tu aimes tes enfants là, ton homme là, il faut le respecter. Et puis on ne prend jamais parti. Si ça là, on ne peut pas t'éduquer là, nous on va t'éduquer ça. Quand devant son homme là, on ne prend jamais parti pour son enfant. Est-ce que tu comprends? Tu peux appeler ton enfant de côté et puis lui donner des conseils. Mais tu ne peux pas t'arrêter devant ton enfant et puis lui dire, voilà comment ça se passe. Et puis ton enfant va avoir vraiment cette air là de dire que le monsieur n'est rien dans la maison. Devant son homme là, même s'il faut, on aime son enfant que tout, mais devant son homme là, on ne prend jamais parti pour son enfant. Parce que le monsieur là, c'est lui qui fait ta vie. C'est lui qui partage le lit avec toi. Donc, on ne prend jamais parti pour son enfant. Mais le fait que tu prends parti pour ton enfant devant lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se barrer. Parce que demain, là, si tu n'es pas là, ton enfant peut lui manquer de respect. Il va se barrer. Donc, quand on vous parle de ça, vous dites non que, voilà, Emmanuel Keïta. Nous, on n'a pas de problème avec Emmanuel Keïta. Nous, on n'a pas de problème. Qu'elle vit sa vie de star ou pas. Moi, je vous ai dit, les réseaux sociaux, là, il n'y a pas de vie dedans. Voilà, ça ne paye pas. Ça ne paye pas, à part vendre du rêve là. Elles sont tous au même niveau que vous. Elles ont toutes la même vie que vous. C'est pour ça qu'on voit des gens dire que ouais, telle personne est mon idole sur les réseaux sociaux. Telle personne est mon idole sur les réseaux sociaux. Je préfère rire. Mon frère, il faut donner ta vie à Dieu que d'aller dire une personne est ton idole sur les réseaux sociaux. Parce que la misérable de vie qu'elle vit chez eux au quotidien là. Si toi-même tu vis avec elle là, tu ne vas plus vouloir les parler. Parce que l'erreur qu'elle a commis là, une fille de 16 ans ne peut pas commettre ça. C'est là aussi qui prouve, en tout cas, le comportement d'une bonne femme dans un foyer. On peut, ce qu'elles font là, c'est facile. On peut faire ça. Mais il n'y a pas l'un dedans. Il n'y a pas jeton dedans. Ça ne nourrit pas son homme, la vie des réseaux sociaux. Là. Donc quand elle vient traiter ses amis de pisseurs, c'est une manière de lui dire que sa part de pisseur, là, il est parti aussi. Tu fais quoi? Tu fais quoi pour, comment on appelle ça? Pour retenir ton homme. Je ne dis pas ici de ne pas aimer vos enfants. Je ne dis pas ici de ne pas aimer vos enfants. Je ne dis pas ici de ne pas défendre vos enfants. Mais devant l'homme, là, devant l'homme, hein, quand l'homme il est là, il y a des comportements, il ne faut pas faire vis-à-vis de ton enfant. Il ne faut pas donner des grades à ton enfant devant ton homme, tout en sachant que le monsieur peut quitter la maison un bon matin. Tu ne vas pas courir d'homme à homme
Emmanuel Keïta, là, que vous le voulez, que vous ne le voulez pas, là, elle est en date de péremption. Elle est en date de péremption. Parce que quand une femme commence à mettre les trucs en elle pour devenir, pour se rajeunir, là, c'est que tu es en date de péremption. Vous comprenez? Elle est en date de péremption. Dans pas longtemps, là, c'est fini. On ne parle plus d'elle. Vous comprenez? Dans pas longtemps, là, un jeune, un frère ne peut pas se permettre d'aller draguer Emmanuel Keïta. Ça ne peut pas se faire. Voilà. Donc, là, quand tu sais que tu es en date de péremption, là, il y a des comportements qu'il faut adopter pour accrocher le moro à la maison. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, là, il y a une ici qui dit que les enfants, c'est pour la vie. Je ne dis pas que... Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire même? Je dis, quand tu n'arrives pas à retenir ton couple, quand tu sais que toi-même, là, tu es en danger, il ne faut pas te mêler de la vie des gens. Parce qu'elle, là, elle a un sale comportement sur les réseaux sociaux. Pour le buzz, là, elle est prête à tout. Pour la visibilité, là, elle est prête à tout. Alors qu'elle-même, là, elle n'est pas garantie. Est-ce que vous comprenez? Oui, pour tes enfants, oui, on comprend. Pour tes enfants, il faut te donner, il faut faire le sacrifice qu'il faut. Mais il ne faut pas te permettre de détruire la vie des autres. Il ne faut pas vouloir envie de détruire la vie des autres. Parce que le fait de venir traiter Suleiman Kamagaté de pisser sur les réseaux sociaux, là, vous savez ce que ça pouvait créer dans son foyer? Bamba Misara pouvait partir. Bamba Misara pouvait libérer le plancher. Elle pouvait dire, hey, les histoires de ton truc, tu es dedans là. Moi, il gagne temps. Il m'en vais. Est-ce que tu comprends? Les histoires de clash, tu es dedans où les gens viennent te renverser là. Moi, il gagne temps. La vidéo de Emmanuel Keïta là, ça pouvait faire que Bamba Misara allait gagner temps. Est-ce que vous avez pensé à ça à un moment? Vous n'avez pas pensé à ça parce que quand elle est venue là, elle est venue dans l'optique de dénigrer le gars. Elle est venue dans l'optique de casser le gars. Le gars a répondu simplement par commentaire. Il a dit quoi? Il a dit, ah, moi je ne peux pas répondre à une femme qui est en période de ménopause. Elle a attaqué sa mère directement. Elle n'est même pas rentrée dans les détails. C'est-à-dire qu'elle voulait le gars. Mais quand tu penses à détruire la vie de quelqu'un là, mais Dieu ne peut pas te laisser cadeau. Dieu ne peut pas te laisser cadeau. Dieu va te montrer par A plus B que tu n'es rien. Tu n'es rien. Toi-même, tu n'es pas. Toi-même, ta vie n'est pas garantie. Est-ce que vous comprenez? Donc, Emmanuel Keïta, ce qu'elle vit aujourd'hui, on ne peut pas rigoler de ça. Hein. Mais elle le mérite. Est-ce que vous comprenez? Elle le mérite. Parce que c'est le Dieu que Bamba Misara prie, là, qui a fait que là, c'est en train de lui arriver comme ça. Et puis pour elle, là, c'est officiel sur les réseaux sociaux. Quand tu n'as pas une vie qui est propre, là, il ne faut pas te mêler de la vie des gens. Quand tu n'as pas une vie qui est saine, il ne faut pas te mêler de la vie des gens. Quand tu penses que toi-même tu es en danger, il faut arrêter de parler de ceux qui sont déjà en danger. Mais toi-même tu es en danger, mais tu vas créer les problèmes ailleurs. Et c'est son travail sur les réseaux sociaux. C'est son travail sur les réseaux sociaux. À part ça, elle fait quoi? À part ça, elle fait quoi? À part venir se vanter pour montrer que oui, tout va bien dans sa vie, alors que là, elle sait qu'elle vit le calvaire au quotidien. Toujours en train de vendre du rêve. Quand tu es dans la vérité, le temps de nos raisons, l'unique a été dans la vérité dans cette affaire de Suleiman Kamagaté. J'ai dit ici, j'ai dit toutes ces filles là, qui essaient de détruire le foyer de Suleiman Kamagaté, là, elles vont finir célibataires à vie. Je vous ai dit ça. Je vous ai dit ça, je ne vous ai pas caché. Et vous, toutes ces filles-là qui ont essayé d'agresser Suleiman Kamagaté parce qu'il défend sa femme, là, elles vont finir célibataires. Je vous ai dit ça, mais je ne vous ai pas caché. Parce que c'est Dieu qui a établi le mariage. Quand on parle de ça, on va foutre quoi un mariage? Elle a dit ça. Que mariage, c'est pas le seul. C'est pas comment on appelle ça. Elle a dit sur sa page que mariage, là, c'est pas une fin en soi. Elle a dit ça. Pourquoi elle se permet de dire ça? Parce qu'elle sait que là, pour elle-même, elle n'a pas ça. Elle a dit que le mariage, ce n'est pas une fin en soi. Donc, du moment où elle-même, là, aujourd'hui, là, le mariage n'est pas une fin en soi, il faut qu'elle arrête de pleurer. Il faut qu'elle arrête de pleurer. Elle doit montrer l'exemple. Elle doit montrer que vivre dans le célibat, là, c'est normal. Parce que tu ne peux pas dire à une personne que entre nous deux, c'est fini. Et puis, après, encore, tu viens regretter. Tu viens trouver que ce que tu as dit là, ça ne vient pas de toi. Donc, Emmanuel Keïta, hein, c'est une vendeuse de rêves. C'est une vendeuse de rêves. Elle vit que de ça. Toujours là en train de venir montrer le bling bling.
Toujours en train de venir montrer que ça va. Alors que même la simple voiture, tu ne peux pas payer. La simple voiture, tu ne peux pas payer. Tu roules dans la voiture de ton gars. Tu roules dans la voiture de ton gars. Alors que tu vends le rêve. Tu fais croire à nos soeurs sur les réseaux sociaux que toi là, toi tu... Hey, je vous ai dit que, il y a des gens à Bengue ici là. Si vous voulez rien les vies là, vous allez passer sur l'eau pour venir en Europe. Il y a des gens à Bengue ici là. Si vous voulez regarder leur vie là, vous allez vous mettre dans des voitures, dans des fourgonnettes pour venir en Europe. Parce que c'est que des menteurs. Ils n'ont qu'un lieu de résidence Paris. Comme ça, quand tu vas t'asseoir, tu as dit, hey, lui, il vit à Paris, donc il vit à l'aise. Alors que là, en bas là, il n'y a rien dedans. En bas là, il n'y a rien dedans. Donc, toutes ces photos qu'elle prenait avec la Range Rover là, c'était même pas pour elle. C'est-à-dire qu'elle-même, en Bengue ici là, elle est piéton. Elle est piéton ici en Bengue. Mais quand on parle take care, c'est Dieu qui habite ton cul dehors. C'est Dieu qui a fait qu'on a su que voiture là, c'est pas pour toi. Parce que vous êtes là en train de toujours vendre du rêve à nos pauvres parents en Afrique. À nos pauvres sœurs qui cherchent à en sortir. Ah, mon idole c'est Emmanuel Keïta. Voici un groupe de femmes. Aucune dignité, aucun respect. Mon idole c'est Emmanuel Keïta. Mon idole c'est tant. Ton idole, tu connais la définition d'idole? Une personne qui n'arrive même pas à voir les 3 repas par jour, c'est ton idole. Parce que quoi? Elle vient vanter une vie sur les réseaux sociaux. Parce que quoi? Elle vient te montrer des habits qu'elle achète au moins à 2 euros, 3 euros, comment on appelle ça? À Babès. Parce que ce qu'elle porte sur les réseaux sociaux, là, il n'y a rien de cher dedans. Bengue, on connaît. Il faut vivre en Europe pour savoir comment l'Europe est. Ceux qui font les gros magasins matin, midi, soir, là, ici en Europe, on les connaît. Voilà. Ceux qui ont l'âne de ça, là, des gros magasins, là, on connaît. Et puis on connaît ceux qui se cachent chaque nuit pour aller payer à bien à Babès. Est-ce que vous comprenez? Donc pour le frime, là, pour frimer, là, c'est facile. C'est facile. C'est pour ça que vous allez toujours voir l'unique, il est toujours original. Moi, il ne me vante pas. Moi, il ne peut pas te dire, il ne peut pas venir te dire que, hey, je manque de rien. Je manque de rien. Là, Dieu m'a donné. L'argent, quand on dit l'argent là, Dieu m'a donné. Voilà, je manque de rien. Mais je ne peux pas venir te vendre une vie qui va te faire regretter plus tard. Je peux porter des trucs chers, des trucs euros, je brille de l'or partout. Actuellement, vous êtes assis dans ma maison là. Il n'y a pas plus de 10 000 euros qui traînent dans ma maison. En liquidité, je ne parle pas de mon compte bancaire. Il n'y a pas plus de 10 000 euros. Est-ce que vous comprenez? Mais je peux venir me vendre, vanter, porter des trucs extravagants pour dire que oui, je suis un bengue, ça va. Je suis là, je suis monsieur imposé. Je suis là, patati patata, me vanter, faire ça. Mais si le fait de le faire là, est-ce que toi ça rassure ta vie? Ça ne te rassure pas. Ça ne te rassure pas. Voilà. Alors que moi-même, je sais que c'est en danger. Les 10 000 euros, ça peut faire 20 mois au bon jour. Ça peut pas. Je peux être en galère du jour au lendemain. Mais vous êtes là, les gens même souffrent. Mais c'est eux qui vous apprennent. Il y a une ici qui dit l'unique qui gagne combien par mois? En tout cas, avec le métier que j'exerce là, je n'ai pas moins de 2000 euros par mois. Voilà. Pour ceux qui connaissent, ils vont vous parler. Je n'ai pas moins de 2000 euros par mois. Voilà. Je suis second en cuisine. Je n'ai pas moins de 2000 euros par mois. Je suis fier de mon métier. Voilà. Je suis allé à l'école pour ça. Pour ceux qui connaissent le métier de second cuisinier, là, ils peuvent vous dire le salaire ici en Europe. Je ne vis pas à Paris. Je vis à côté de la Suisse. Donc chez nous ici, là, il y a l'AN. Voilà. Chez nous ici, là, l'AN, nous on n'est pas les bluffeurs, nous on est les chercheurs de jetons. Pour ceux qui vivent, qui savent, qui connaissent à côté de la Suisse, là, frontière suisse, là, ils savent que chez nous ici, là, c'est l'AN. Nous on ne joue pas. Nous on n'est pas là pour frimer. Nous on ne frime pas, nous on ne vend pas le rêve. Quand tu arrives chez nous, on commence à te faire sortir, va chercher l'AN. Elle dit non, tu gardes ton argent à la maison. Je vais répondre à ça. À part mon travail là, mon travail c'est viré sur mon compte. Mais à part ça, j'ai des business qui tournent. Tu vois. Voilà, je suis dans la vente en ligne. Je suis dans beaucoup de choses. Je suis dans la vente corps à corps. Tout, je suis dedans. Voilà. Hormis mon travail là, je fais des business. Est-ce que vous comprenez?
Voilà, c'est ça la vie d'un garçon. Je ne peux pas te vendre un rêve pour te dire que, ouais, j'ai mangé un Macron. Ouais, je mange aux Champs-Élysées. Ouais, je suis ceci. Ouais, je suis cela. Je ne peux pas faire ça. Moi, quand tu viens vers moi, là, je te dis, hey, voilà le terrain. Voilà. Mais vous, là, tellement vous êtes dans le... Vous rêvez du luxe. Vous rêvez du bling-bling. Vous rêvez de... Je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, là, vous prenez des idoles pour des gens qui ont beaucoup de problèmes. Des gens qui ne vous valent même pas. Des gens qui ne peuvent pas changer votre quotidien. Emmanuel Keïta. Aujourd'hui, là, est-ce que Emmanuel Keïta, là... Non, je réponds parce que des gens, ils ont besoin de savoir beaucoup de choses. Je ne cache rien sur ma vie. Moi, je vous ai toujours dit. Je ne peux rien cacher sur ma vie. Je n'ai pas honte de moi. Aujourd'hui, là, grâce à Dieu, là, je suis à l'aise. Je ne dois rien à quelqu'un. Je ne paye. En tout cas, je ne dois rien à quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pour vous dire que si vous-même, votre vie, là, vous préférez prendre ça. Vous préférez prendre ça pour consacrer à des gens qui n'en valent pas la peine. Vous vous asseyez sur les réseaux sociaux, mon idole, mon ceci, mon cela. Mon frère, tu vas toujours rester derrière. Parce que cette personne-là sera toujours devant toi. Celle-là, je pourrais venir la dénigrer. Voici le champ libre. Je pourrais venir rentrer en elle. Je pourrais venir dire, ouais, tu es comme ça. Tout ce qui est sur toi, là, c'est puneux. Garçon, peut pas... Je vous ai dit, garçon, là. Garçon, là, quand tu commences à mettre des trucs en toi, là, et garçon ne joue pas avec toi. Quand tu commences à mettre puneux en toi, là, silicone, là, garçon ne joue pas avec toi. Il va prendre du jour au lendemain. Parce que ça se périme. Ce n'est pas naturel. Ça se périme. Garçon, là, il préfère tout ce qui est original. Il préfère tout ce qui est original. Je vous ai dit. Il y a trop de mouvements. On t'envoie une demande d'exploitation sur tes profonds. Du coup, mieux garder aussi la maison. Mais en France, même là, si ton livré, quand il y a trop de mouvements, on t'envoie une demande d'exploitation sur. Non, c'est ce que je dis, c'est ce que je disais. Les gens sont là, oui, vendons le rêve, soyons bien, voilà, essayons de dire que oui, ça va, patati, patata, non, ça va pas. Ça va pas du tout. Voilà, c'est pour ça aujourd'hui, là, vous pouvez voir les Emmanuel qui étaient en train de pleurer derrière un gamin, derrière un enfant. Moi, il pleure derrière personne. Oui, c'est ça, là, c'est cette vie-là, moi, il veut inculquer aux gens. Ne jamais pleurer derrière quelqu'un. Il faut être autonome d'abord. Quand tu n'es pas autonome, là, viens pas faire croire sur les réseaux sociaux aussi que toi, ça va chez toi. Sinon, il pourrait venir traiter Emmanuel Keïta. Voici le bon moment de traiter Emmanuel Keïta. De montrer qu'elle n'est rien. Quel garçon, là, c'est lui qui pisse. Et puis aujourd'hui, là, tu as un enfant. Donc, quand tu parles des hommes, là, il faut savoir, faut parler avec beaucoup de respect. Mais il ne fait pas ça parce qu'il n'y a pas l'an dedans. Est-ce que vous comprenez? Je ne peux pas l'insulter parce qu'il n'y a pas de jeton dedans. Ça ne va rien me rapporter, moi. Ça ne va rien me donner. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pour vous dire que, au lieu de vous asseoir là, les gens vont vous vendre du rêve là. Au lieu de vous asseoir là, les gens vont vous mentir là. Hein? Commencez à vous-même réfléchir sur vos affaires. Commencez à vous-même réfléchir. Comment vous allez faire pour devenir mieux que ceux-là? Parce qu'ils voient des gens qui prennent photos de profil, photos des blogueurs pour mettre ça en photo de profil de leur truc. Parce que pour eux, les blogueurs, là, c'est des gens qui ont des vies extrêmes. Non, il n'y a pas quelqu'un qui a une vie extrême. En tout cas, parmi les blogueurs, il n'y a pas un. Il n'y a pas un. On est tous dans le bengue. Le bengue, là, c'est un rite. C'est un rite. Si tu es dans le rythme, là, tu marches comme tout le monde. Si tu es dans le rythme, là, tu marches comme tout le monde. Hey, tu es marié. Oh, non, je ne suis pas marié, je suis célibataire. Je ne suis pas encore marié. C'est un rythme. Si tu es dans le rythme, là, tu marches comme tout le monde. On ne va pas venir dire non que, ouais, ça va. Vous là, vous voyez ici, non, comment ça y est, non. Donc, quand vous venez là, tout est bling bling, tout est quoi. Non, c'est pas comme ça le bengue. Voilà. Donc, les gens comme Emmanuel Keïta là, c'est des gens, elles sont dans des problèmes. Mais bon, elles sont obligées de faire ça pour vendre leur image.
Elles sont obligées de faire ça pour vendre leur image. Et puis, elles sont beaucoup comme ça ici. Elles font rien de leurs 10 doigts. Elles ne veulent pas travailler, à pas frimer. À part frimer là, elles ne travaillent pas, elles font rien. À part vendre du rêve, elles ne travaillent pas, elles font rien. Et puis vous là, vous êtes les esclaves sur les réseaux sociaux, c'est quoi? Elles prennent un produit là-bas, elles viennent vous vendre. Et vous courez, vous allez payer. Parce qu'elles veulent opter aujourd'hui pour la facilité. Voilà, aujourd'hui les réseaux sociaux là, c'est devenu un champ de transactions. Tu prends ta caméra, tu poses, tu fais des blablateries. Au moins, si tu as au moins 10 000 abonnés, tu commences à vendre des produits. Tu restes à la maison. Voilà. C'est comme ça que les réseaux sociaux fonctionnent maintenant. Est-ce que vous comprenez? Donc là, c'est pour vous dire qu'elles n'ont pas de meilleure vue que vous. Quelqu'un même pour parler devant une caméra, elle force. En tout cas, choc contrôle. Voilà Fabien Apothicaire Diabaté. Ça, c'est l'élément, ça. Voilà Fabien. Comment on appelle ça? Elle force trop, comme tu le dis. Elle force trop. Jean, c'est la go qui a les footballeurs. Je vous ai dit, quand tu commences à mettre pain en toi, là, les garçons ne te veulent pas. Ils veulent te mougou seulement puis te laisser. Quand tu commences à mettre ballon en toi, là, garçon, il cherche à te mougou et puis il va te laisser. Garçon ne te garde pas. En tout cas, pour toutes les filles qui tombent sur le charme de ces gens de femmes-là, qui ont pour idole ces gens de femmes-là, quand tu commences à mettre ballon en toi, quand tu commences à te refaire, garçon, là, il cherche à te mougou puis te jeter. Parce que nous, les garçons, on est côté ça là seulement, on est beaucoup hypocrites. Voilà. Garçon, il préfère quelque chose qui est original. Parce que ce que vous ne savez pas là, quand le gars sort, pour aller avec sa copine là, les gens parlent dans son dos, les gens disent putain, mais lui là, sa femme, elle a refait de partout. Elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Qu'elle a mis puni en elle. Et qui va s'asseoir, puis ils vont dire non que sa femme a mis puni en elle et puis il sera content. Il ne peut pas être content. Il ne peut pas. Voilà, ça le casse. Donc aujourd'hui, là, celles qui mettent pain là, celles qui sont prêtes à aller mettre pain là, écoutez très bien le français. Garçon qui est là, il n'est pas dans son histoire de pain. Donc tu as bien fouillé même à Chambelin parti là. C'est parce que là, il en a marre de jouer au foot. Il en a marre de jouer au foot, c'est pour ça qu'il est parti. Tu as bien fouillé là. Il en a marre de tirer ballon chaque nuit. C'est pour ça qu'il est parti. Parce que c'est pas original. C'est en date de péremption. Quelque chose, tu dois retourner ça à chaque fois. Tu dois remembeler ça à chaque fois. Tu dois rechanger à chaque fois. Qu'est-ce qu'il y a? On est des robots ou bien? On est des robots. Et puis toi, tu allais te refaire matin, midi, soir. C'est parce que tu es complexé. Donc tu as bien fouillé, le gars il est parti parce qu'il en a marre de jouer au foot. Parce que quand on le veut ou pas là, quand tu commences à mettre pain dans toi là, ça devient comme ballon. Donc le gars même il peut reculer, il va tirer comme ballon. S'il est fatigué de jouer au foot, là, il va aller chercher un autre terrain. Il va aller chercher un autre terrain. Non mais l'amour là, la petite là, ça vient en mangeant. Hein. Mais le premier jour que tu commences à grainer une go même là, tu tombes fondel. Jusqu'à ce que ça quitte dans tes yeux. Voilà. Amour là, ça vient en mangeant. Est-ce que vous comprenez? Donc là, c'est normal qu'ils disent qu'il était fondel. C'est normal qu'ils disent qu'il était fondel. Voilà. Je ne dis pas que les femmes qui ont fait pain là. Je ne dis pas que les femmes qui ont fait pain là. C'est comme ça. Hein. Mais hey, je préfère une folie ta originale, non? Hein? Mais attends, quand tu commences à mettre pain dans toi, il faut avoir l'an. Il faut avoir l'an pour retenir l'homme à la maison. C'est pour ça que quand vous voyez les Nicki Minaj, comment on appelle ça, les Kim Kardashian, là, elles ont les mogos jusqu'à aujourd'hui. Comment on appelle ça, celles-là, les Cardi B, là, elles ont les mogos jusqu'à aujourd'hui. C'est parce qu'elles ont l'an. Ma chérie, tu es pauvre et puis tu as pain dans ton corps, mon frère. Tu es pauvre et puis tu as pain. On n'a qu'à aller où est ça. Tu n'as rien, tu as pain dans ton corps. On n'a qu'à aller où est ça. Kim Kardashian au moins là, si le gars parle là, c'est 500 000 $. Si le gars veut prendre là, c'est au moins 1 million.
Cardi B, là, quand son mort voulait prendre, c'est quoi? C'est Range Rover. C'est Bentley. Mais toi, tu as faim. Tu as faim, tu prends 2000 € pour aller mettre dans Pimpin. Mais si toi, chaque jour, tu dois aller mettre 2000 € dans Pimpin, le gars, il va fuir. Si toi, chaque jour, tu dois prendre 2000 € pour aller mettre dans Pimpin, le gars, il va fuir, il va partir. Parce que lui-même, il a faim. Son petit jeton, on est content de prendre ça pour aller mettre dans Pimpin. Qu'est-ce qu'il y a? Il va partir. Vous voulez qu'on va vous mentir, quoi? Ma chérie, toi, tu viens dans ma vie. Et puis, tu commences à mettre Pimpin en toi. Tu n'as rien, tu as faim. Et puis moi, mon âne, mettez le cœur, famille. Mettez le cœur, sortez de la vidéo, mettez le cœur. Et puis moi, mon âne, moi de prendre 2000 € chaque 6 mois, tu n'as rien pour mettre dessus. Et puis toi encore là, tu vas aller faire Pimpin chaque 6 mois. Mais il y a pas, c'est mieux, il prend Folita. Elle n'a pas Pimpin l'original, mais même si elle est bouclée, on s'en fout. Au moins, là, elle a moins de dépenses. Mais toi, tu allais te transformer. Moi, elle paye, alors que tu n'as rien. Ah, voilà. On dit même que c'est même pas, même pas 2000 €, que c'est de 4000 à 5000 €. Et tiens, on peut faire ça. Adama, Adama, on peut faire ça. Je préfère que le lot de ma camarade a sa carte une cravate des chômeurs du plateau. Je préfère que ces scènes n'ont pas devenu cravate. Quand il prend 2000 € matin, midi, soir, elle va aller 4000 € pour aller chez ses seins matin, midi, soir. Je préfère cravate des chômeurs là. Où elle prend 6000 €. 6000 € pour aller mettre ça dans le silicone. Je préfère cravate. Au moins là, si c'est trop gâté entre nous en train de se je vais prendre cravate pour attacher mon cou. Tout ça aussi c'est sexy. Tu as fait ton tout haut, on doit. Et puis c'est même pas comme si c'est à vie. Hein. Matin, midi, soir, matin, midi, soir, on doit refaire ça. Matin, midi, soir, on doit mettre l'un de côté pour que tu battes refaire ça alors que tu n'as rien dans ton compte. Quand rien dans ton compte, là, bolou, zéro. Fouille. Garçon du père, femme qui met caoutchouc en elle. Si on ne vous dit pas ça, là, continuez. Si on ne vous dit pas ça, là, si on ne vous dit pas, là, vous allez continuer dedans. On peut faire ça. On peut prendre 6000 € pour mettre dans caoutchouc matin, midi, soir. Tiens, même punier de voiture, tu t'en payes même, ça a tous les problèmes. Et puis punier quand on met dans l'homme, il y a cotisé pour payer ça. Parce que quoi, il veut que tu sois belle à la maison. Folie t'es mieux. Voilà. Folie t'es mieux. Sans compter même le billet d'avion pour aller en Tunisie. On dit maintenant même, tu n'as plus besoin d'aller en Tunisie, que ça vient chez toi à la maison maintenant. Folie t'es mieux. Tiens. Donc là, Emmanuel Keïta là, où elle est là? Elle n'est pas loin d'aller rejoindre le groupe de Lapé. Hein. Elle va aller les rejoindre, ça c'est sûr. Le groupe de Lapé là, Emmanuel Keïta va aller les rejoindre. Parce que là, c'est quel garçon là qui a se regarder pour prendre Emmanuel Keïta? Ah mon frère, tu n'as rien. Tu n'as rien. Ouais. Et puis toi encore là, on te prend, on vient. Non. Qui? Moi, mais quand il sait que tu as puni en toi-même là, je prends la poudre d'escampette. Je demande déjà, tu fais quoi dans la vie? Déjà, tu as puni, puis tu me réponds, je me cherche. Tu te cherches, tu es perdu. Quand tu es puni, tu as mis dans toi, tu ne peux pas prendre pour rouler dans Paris là pour chercher travail. Tu fais quoi dans la vie? Je me cherche. Tu as puni sur toi, puis tu te cherches. Et puis tu vas venir dans ma vie. Tu vas être comme Sodome. Tu vas être comme Sodome et Gomorrhe dans ma vie. Tu vas tout bousiller dans ma vie. Tu vas être comme gros camion dans ma vie, mon frère. Ah! Les Kim Kardashian, là, elles font ça parce qu'elles ont l'âme. Les Cardi B, là, elles font ça parce qu'elles ont l'âme. Donc si le gars parle, là, elle peut enlever puis elle va fermer sa bouche. Comment on appelle ça? Les Nicki Minaj, là, elles font ça parce qu'elles ont l'âme. Mais toi-même, là, tu es quitté à Abidjan dans la pauvreté. Voilà, tu es quitté à Abidjan dans la pauvreté. Mais tellement tu es épaté de voir les Kim Kardashian, les Nicki Minaj, là. Tu veux tricher leur vie. Il y a une personne qui a de mettre les têtes de moi, là. Je demande aux administrateurs de faire son propre. Faites son propre rapidement. On ne tue pas dans mauvais rêve. Voilà. C'est une personne qui a un caoutchouc en elle. Elle ne supporte pas. La vérité, là, c'est mieux que zéro.
Si vous ne pouvez pas dire la vérité à vos soeurs, là, cachez-les la bonne vérité. Garçon du père, femme qui a puni en elle. Voilà. Garçon du père, femme qui a puni dans sa bouche. Parce qu'il ne peut pas t'embrasser un bon matin puis tu vas me cogner comme gros camion. Il ne peut pas. Bloquez tout, bloquez tout. Tout ce qui n'est pas respectable sur la page, on bloque. Voilà. Chirurgie ou pas, quand l'homme veuille pas. Non. Non, c'est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça. Chirurgie ou pas, là, quand l'homme veut pas, là, c'est pas comme ça. Non. Déjà même là, quand tu commences à faire chirurgie là, l'homme a beaucoup de prétextes pour partir. Voilà. Maintenant là, quand tu es original là, il y a le comportement qui va avec. Mais hey, si tu veux là, il faut mettre chirurgie en toi. Si tu veux à la maison, il faut être cool, il faut être gentil. Tant qu'il sait que ça lui coûte, ça lui fait payer de l'argent gratuit là. Il va partir un bon matin. Tu penses que c'est facile de mettre 6 000 € chaque 6 mois, ou même chaque 3 mois d'une femme? Tu penses que c'est 6 000 € gratuitement parce qu'elle a s'est transformée? Tu penses que c'est facile? Pour quelqu'un même là qui est quitté à Abidjan dans des conditions exécrables. Il est venu en Bengue même là. Peut-être que son petit doigt ou la souris. Et puis son petit doigt qui la souris là, c'est d'investir au pays. Lui il va prendre femme, il va aller même punir en elle. Ça ne va pas dans vos têtes. Ça ne va pas dans vos têtes. Donc vous aujourd'hui là, on n'a qu'à accepter ça. On n'a qu'à conseiller ça. On n'a qu'à dire à nos soeurs aujourd'hui là, qu'aujourd'hui là, allez-y vous transformer. Faites comme celle-là. Garçon, s'il veut partir, il va partir. Ça ne veut rien dire. J'ai dit ça au début de ma vidéo. Je dis, c'est bien, on aime nos enfants. Et puis on est prêt à faire toutes sortes de sacrifices pour nos enfants. Est-ce que vous comprenez? Mais quand tu as les histoires avec ton mec là, et que tu sais que ça parle des enfants là, est-ce que vous comprenez? Il ne faut jamais prendre parti. Il ne faut jamais prendre parti. Du moment que tu sais que ce n'est pas l'homme avec qui tu es, ce ne sont pas ses enfants, ce ne sont pas ses enfants, il ne faut jamais prendre parti devant lui. Il ne faut jamais faire ça. Si tu prends parti pour l'enfant devant ton homme, il va voir ça comme une grosse foutaise. Il va prendre ça comme si là, tu l'as rabaissé devant ton enfant. Et si tu l'as fait une première fois, tu pourras le faire une deuxième fois. Normalement, là, devant ton mari, là, ton enfant, là, tu le grondes, tu le fraies. Même si ce n'est pas sa maman, même si ce n'est pas son papa, tu le fraies au moins. Comme ça, là, il peut respecter le gars demain, quand tu ne seras pas là. Mais, si devant le gars, tu donnes raison à ton enfant, comme ça, demain, là, il va lui dire les cassards. Il ne va même pas respecter ton mari. Et puis là, c'est fini comme ça. Quand ton enfant a zéro rentré, si ton mari, là, c'est fini, il n'y a plus de respect. Il n'y a plus de respect. Tu peux gronder ton enfant devant le gars. Mais après, là, quand le petit n'est pas là, tu vas raisonner le mari. Et puis, tu vas raisonner l'enfant. Tu vas raisonner le mari, tu raisonnes l'enfant. Mais il ne faut pas prendre gros qu'à insulter ton mari. Ton mari devant ton enfant, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Parce que ce n'est pas son enfant. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. On ne peut pas cautionner ça. Voilà. Pour ceux qui... Vous allez comprendre ça. Ben nous aussi, nous on a fait des enfants. Est-ce que vous comprenez? Nous on a des enfants. Voilà. Et puis les enfants là. Moi en tout cas, je ne peux jamais, mon enfant, je ne peux jamais gronder une grande personne au détriment de mon enfant. Je ne peux pas faire ça. Moi j'ai des enfants, je sais comment il les éduque. Parce que je sais que si elle fait ça devant lui, là, demain, là, si je ne suis pas là, là, comme j'ai grondé la grande personne devant lui, là, il va répéter les mêmes choses. Je suis avec une copine à la maison. Comme j'ai un enfant qui n'est pas à elle, devant elle, je nague. Devant elle, parce qu'elle a un problème avec mon fils, je viens, je gronde sur la fille. Vous pensez que demain, l'enfant il va respecter la fille? Alors que c'est ma copine, hein? Mais vous pensez que l'enfant va respecter la fille parce que j'ai humilié la fille devant lui. Il ne peut pas la respecter, il ne va même pas la regarder même. Il ne va même pas parce qu'il va dire que si elle refait encore là, le vieux quand il va venir le soir là, il va prendre ma défense. C'est comme ça que ça se passe. Donc il n'a pas raison. On peut bien parler, oui, tu as le choix de prendre ton enfant. Tu as le choix de faire ce que tu veux. Mais tu n'as pas le droit de
en tout cas de vexer ton mec devant ton enfant. Tu n'as pas le droit. Ça aussi là, c'est lisible, c'est visible. Il y a une ici qui dit, toi aussi de quoi tu te mêles? Je me mêle de rien du tout. Est-ce que tu comprends? Voilà. On est sur les réseaux sociaux. L'autre fois, l'affaire de Suleiman Kamagaté là. De quoi elle se mêlait? C'est vous-même j'attendais depuis. Pourquoi il fait cette vidéo là? Parce que c'est vous j'attendais. De quoi elle se mêlait l'autre fois pour traiter Suleiman Kamagaté de pisseur? C'est parce qu'elle est blogueuse, non? Elle est appelée à intervenir dans tout, non? Pourquoi nous, quand on parle là, ça vous fait mal? Ou bien nous, là, vous n'aimez pas nous voir. Nous, là, on est un danger pour vous. Ou bien nous aussi, là, parce qu'on n'est pas vos idoles. Parce que moi, mon idole, là, mon seul idole sur la terre, là, c'est Dieu. Est-ce que vous comprenez? Elle a le droit de parler, nous, on a le droit de nous taire. Parce que vous, là, vous avez déjà catégorisé les gens. Il y a des gens qui ont le monopole de la parole. Il y a des gens qui ont le droit de fermer les gueules. Il y a Emmanuel Keïta là, elle peut intervenir à n'importe quel moment au problème de n'importe qui. Vous allez l'ovationner. Nous, on est des sous-hommes, c'est ça? Quand il y a un problème, on n'a pas le droit de parler. On n'a pas le droit de donner notre avis. Parce que pour vous, on est des sous-hommes. C'est ça. Regarde-moi bien, je peux te nourrir à vie. Je peux te nourrir à vie. Tu peux vivre chez moi ici, là. Même Big, tu ne vas pas payer. Big. Je ne dis même pas Big même. Même ton propre caleçon, tu ne vas pas payer. Tu comprends? Ah. Même ton propre caleçon, tu ne vas pas payer. C'est-à-dire que je vais te prendre, non? Je vais te transformer. Et puis aller te débrouiller chez tes parents. Donc, toi, Emmanuel qui était et moi, là, ce n'est pas le même niveau. Elle, là, c'est un garçon qui la faisait. Moi, il ne me fait pas. Moi, il me fait moi seul. Je peux te prendre chez tes parents. Te doter d'abord. Je vais te prendre, je vais te doter. Je vais te prendre, je vais t'envoyer chez moi. Je vais te transformer. Je vais prendre là encore, je vais t'envoyer à la mairie. Je vais t'enlever dans ce célibataire. Et puis elle vient te jeter ici. Et puis elle va te divorcer pour mettre dessus. Tu ne vas pas croire. Donc c'est pour vous dire que de la manière que vous vous rabaissez devant les gens là, nous on ne se rabaisse pas. Nous on ne se rabaisse pas. Nous on ne se rabaisse pas. Nous on pense. Il n'y a que Dieu qui est suprême. Il n'y a que Dieu là, qui est suprême. Sinon, nous les hommes là, il n'y a personne. Nulle part. Personne ne peut nous influencer. Personne ne peut nous martyriser. Est-ce que vous comprenez? Entre nous les hommes là, on est pareil. Donc là, il ne faut pas me regarder comme garçon, Jean, non. Moi là, je dois rien à quelqu'un. Je parle quand j'ai envie de parler. Même Emmanuel qui est allé elle est dans ses libaya. Je peux la prendre et l'envoyer chez moi à la maison. Aïe. Et elle la prend, mais elle l'envoie chez moi à la maison. Et si c'est célibataire, même tu ne vois pas. Je la prend et l'envoie chez moi à la maison. Puis elle lui donne une vie décente. Elle va quitter ce monde de rêve là. Parce qu'elle rêve trop. Elle pense que la vie là, c'est de rêver et c'est pas où. Elle rêve trop. Alors qu'il y a la réalité qui est là. Quand tu viens à la maison, ça n'a pas sa place dedans. Il y a sa place bien même. Il y a sa place quand elle va nager dedans. Il y a beaucoup. Il y a moins de 2 chambres. Il y a sa place jusqu'à quand elle va nager dedans. Et tout son groupe là, tout son bon là, elles vont venir ensemble et puis vont rentrer dedans. Donc, il ne faut pas me regarder comme si, ouais, de quoi tu te mêles. Non, c'est vous les pauvres là, vous devez fermer votre bouche. Parce que vous, pour vous, Emmanuel Keïta, elle est extrême. Elle, quand tu parles d'elle, hey, Jésus, elles osent me prier. Parce que si Emmanuel Keïta parle, il va mourir. N'importe quoi, célibataire que tu sois. Tu es de mon même rang social ici, tu parles aussi. Tu es célibataire. Donc tu la fermes. Voilà. Donc c'était pour vous dire que même ton cadeau, il y a une ici qui dit même ton cadeau. Les gens parlent trop fort. Même ton cadeau. Est-ce que moi je suis obligé? Est-ce que moi je suis obligé de venir chercher femme sur internet? Je suis vilain. Hein? Non, je ne suis pas vilain, je ne pense pas. Je ne pense pas que je suis vilain. Voilà.
Je suis vilain. Je ne suis pas vilain. Je ne pense pas. Wallah, qu'il ne pense pas. Donc si Omega, il est marié là, c'est pas moi qui ne vais pas me marier. Si Zoumana est marié là, c'est pas moi qui ne vais pas me marier. Si Zoumana est marié là, c'est pas moi qui ne vais pas me marier. Si Ayatollah qui est mort, père à son âme là, il avait femme là, c'est pas moi qui ne vais pas me marier. Tu sais quand tu dis le nom des gens qui sont vilains, il y a beaucoup. Donc moi là, je prends mon temps, mon frère. Tu me dis non que même ton cadeau. Et moi ça là, toi mais il te dragué combien même? Il te dragué même. Je n'aime même pas te draguer. N'importe quoi. Donc, attendez, il y a quoi? Elle s'appelle Toucha Zizé. Si c'est un faux profil, il te bloque direct. Si c'est un faux profil, il te bloque direct. Je ne vais pas te mentir. Si c'est un faux profil, là, il te bloque direct. Parce que vous, les faux profils, là, le visage que vous cachez, il est trop vilain. Toucha Zizé. Donc, c'est pour vous dire que, famille, voilà, nous, là, on ne se vante pas. Moi, je ne vais pas me vanter que non, je suis comme ça, ici, ceci, ici, cela. Mais le jour, mon heure va arriver, là, il va me marier. Il va me marier dans peu de temps. Sauf que je cherche d'abord à avoir une vie décente, c'est tout. Je cherche à avoir une vie tranquille. Vous savez que la fille, là, quand elle rentre comme ça, là, quand elle rentre dans ma maison, là, elle n'a pas trop de problèmes. Même si elle veut refaire ses seins, je sais qu'elle a déjà cotisé l'an décembre, ça fait au moins 4 ans. Là, elle peut faire au moins 4 ans de partir en Tunisie seulement. Mais, il n'y a pas prendre une fille avec mon jeune âge, là. Il n'y a pas prendre quelqu'un qui va venir souffrir, non. C'est pour ça, là, je cherche bon, je cherche l'an de ça. Voilà, au moins quand tu prends la femme, tu prends l'enfant de quelqu'un, là. Dans la belle famille, là, tu es respecté.